Lauréat. On en parlera dans quelques instants. Mais d'abord, vous savez, avec la Coupe du monde, le hockey que nous avons connu, le Canadien de Montréal, la Ligue nationale de hockey de façon générale, il y a un nouveau modèle qui est en train de s'installer très certainement du sport sur Internet. On en parle avec le président de The Agence, Laurent Maisonneuve, qui est avec nous. Laurent, bonjour. Bonjour François. Bon, on parlait... moi, je fais toujours un parallèle entre les nouveaux médias et ce que faisait Bloomberg depuis déjà quelques années. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a la Coupe du monde, il y a des nouvelles, il y a des nouvelles, il y a des nouvelles. Même les gens dans les salles de transaction ont toujours leur petit écran sur Bloomberg installé sur le site de la FIFA et vont chercher des nouvelles. Sauf que ça s'est multiplié depuis. Et il y a de nombreux sites Internet qui existent et on sent qu'il y a de l'argent à faire puis qu'on essaie de le faire d'une façon ou d'une autre. Tout à fait. Les écrans se sont démultipliés. Et si Bloomberg s'y intéresse, c'est que l'exemple de la Coupe du Monde, c'est l'événement le plus suivi au monde. Et on sait que le pays qui gagne la Coupe du Monde tous les 4 ans va avoir une économie positive. Donc, d'après-crise, là, c'est très important de savoir où investir. Juste un instant. Peut-être qu'on va demander, je pense que c'est l'Espagne qui est le favori cette année. C'est l'Espagne qui est le favori. Ils en ont bien besoin. Ils en auraient besoin. Eux qui viennent d'être déclassés. Encore une fois, aujourd'hui, on craint qu'ils soient en défaut de paiement. Imaginez-vous, ils vont en avoir besoin, ça c'est clair et net. Je ne sais pas s'ils vont payer en maillot de foot, mais... en tout cas, au moins, si c'est ça qui est le côté positif. Mais, blague à part, là... faut être vu et les gens, pour être vus, sont prêts à payer. Oui, c'est ce qu'on voit, c'est que les écrans se démultiplient. Avant, l'écran roi, c'était la télévision. Il l'est toujours. Mais l'Internet, au sens large, c'est-à-dire web et mobile, est devenu de plus en plus présent. Puis cette année, on a été gâtés. On a eu les Jeux Olympiques au Canada. On a eu les Canadiens qui étaient en série. Là, la Coupe du Monde. Et on voit justement apparaître de nouveaux services ou de nouvelles manières d'utiliser l'Internet pour promouvoir un sport ou pour faire de l'argent sur un sport. On peut le suivre. Twitter, on en a souvent parlé, mais ce qu'il faut savoir, c'est que Twitter a fait une version spéciale pour la Coupe du Monde, qui est très colorée et qu'on peut suivre par pays. Sinon, les sites Internet des grandes chaînes médias proposent de diffuser en direct, de suivre en direct. C'est-à-dire que, surtout au Canada, nous, les matchs, c'est le matin et l'après-midi, donc on est censé être au travail. On peut suivre ça en direct sur Internet. Donc ça permet de garder une audience qui ne peuvent pas être devant la télé. On la récupère sur Internet, au bureau ou même sur son mobile parce qu'on est rendu à diffuser les matchs en direct ou à la demande sur mobile. Et là, les gens sont prêts à payer. Parce que sur le mobile, on sait que les gens dépensent beaucoup d'argent. Donc on voit une vraie économie du sport qui se redéveloppe. Encore que le sport manque pas d'argent. Pour donner une idée, la Coupe du Monde, il y a 20 ans, 1990, les droits totaux de diffusion, ça a avoisiné les 100 millions de dollars. Aujourd'hui, c'est plus de 2 milliards de dollars. Donc en 20 ans, ça a été multiplié par 20. Donc, il ne manque pas d'argent, mais on voit qu'Internet amène de nouvelles manières pour ces grands sports de faire de l'argent. Et ce, même encore là, on a l'impression que le modèle d'affaires n'est pas encore tout à fait assis, là. On a des difficultés. Il y a beaucoup de jeux d'essais-erreurs, encore une fois, parce que l'Internet... oui, il y en a plusieurs qui disent on est rendu loin, sauf que c'est relativement nouveau de faire ce que l'on fait avec Internet aujourd'hui. Je pense que c'est pas les consommateurs qui sont en retard là-dessus, mais c'est plutôt les médias, encore une fois. Là, je suis à critiquer encore une fois les médias, mais le problème, c'est la gestion des droits. Avant, la gestion des droits pour la télé, c'était assez simple. On pouvait diffuser la télé sur un territoire. Internet, il n'y a plus de territoire. Même si les chaînes essayent de géobloquer, c'est-à-dire de bloquer pour un pays la diffusion sur Internet de la vidéo, on se rend compte que par des petites manipulations, par des sites comme Justine.tv, on peut récupérer la télé de la France ou la télé de l'Allemagne en passant par Internet. Donc la difficulté est plutôt à mettre en place ce nouveau modèle, cette nouvelle gestion des droits, à trouver de nouvelles valeurs qui peut être, je parlais du mobile, je pense que c'est à court terme, c'est une des meilleures voies pour faire de l'argent. Moi, je suis sûr que les fans du Canadien seraient prêts, s'ils sont coincés au boulot ou ailleurs, qu'ils n'ont pas l'écran, d'avoir leur mobile et puis de revoir le but de la victoire sur leur mobile. Je suis sûr qu'ils seraient prêts à payer $1 ou $2 au moins pour avoir l'abonnement. Donc, il y a des formules. Je pense qu'elles viennent plus
des personnes en place, d'avoir un peu le guts de les mettre en place, mais les consommateurs sont prêts là. Mais autrement, l'opportunité que je vois, c'est pour les sports qui ont peut-être moins d'audience, les sports de niche qui sont moins vus. C'est marrant, ce week-end, on avait le F1 à Montréal, on était content de le retrouver. Oui. Moi, je ne suis pas un fan, donc j'ai essayé de trouver autre chose. Et puis, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il y avait le championnat de rugby féminin aux États-Unis des moins de 23 ans. Alors là, on est vraiment sur un sport de niche qui était diffusé en direct sur Ustream. Donc, les fans pouvaient suivre ça. Avant, déjà, c'était un sport qui n'était pas en Amérique du Nord, pas très reconnu. Mais là, on se rend compte, on peut développer des fans, des nouveaux consommateurs, faire connaître le sport, fidéliser aussi grâce aux outils Internet et de manière très accessible. Et vous nous avez donné 3 exemples, Twitter ce matin, USA Rugby ou encore Dailymotion, qui permettent d'aller chercher des matchs qui sont web diffusés, si vous me permettez l'expression. Les réseaux de télévision là-dedans sont bien en retard. Je pense à ESPN, je pense à Sportsnet ou encore TSN. Là, ça vient carrément mettre les bâtons dans les roues. C'est-à-dire, le web, c'est si tu n'es pas présent, quelqu'un prend la place à ta place. Et là, à ta place. Donc, ce que doivent faire les médias, c'est vite s'approprier l'Internet et ses nouveaux modèles d'affaires. Sinon, il y a un autre joueur qui va arriver. Le problème de téléchargement de la musique, c'est pas parce que les gens étaient des pirates par nature, c'est parce qu'ils avaient une nouvelle manière de consommer qui était sur des iPods et qu'ils n'arrivaient pas à acheter, à trouver de manière numérique, donc ils sont mis à télécharger. Et depuis que on a l'iTunes Store qui est devenu le premier magasin en ligne de musique, le premier magasin de vente de musique au monde, les gens sont prêts à payer. Je pense que pour le sport, c'est la même chose. Si on offre une alternative en ligne, puis je parle du web sur son ordinateur ou du mobile sur son téléphone intelligent, je pense que si on offre une alternative, les gens sont prêts à payer. Est-ce que ça pourrait être aussi dangereux pour les réseaux spécialisés de sport que ça ne l'a été pour les journaux? Les journaux ont pris du temps à s'adapter avec le web. Le web a pris la place parce que le milieu des affaires a horreur du vide. Et comme le web avait pris la place, ça leur a fait tellement mal que là, il y a beaucoup de quotidiens qui sont disparus au combat. Est-ce que ça pourrait aller jusqu'à avoir le même phénomène, peut-être dans une moindre mesure pour les réseaux spécialisés? La problématique est différente du papier, de l'écrit et de l'image. C'est que les gens, par nature, sont feignants. Ils préfèrent regarder une vidéo de 2 minutes que de lire un journal avec des mots. C'est trop compliqué avec des mots. Donc, l'image aura toujours cet avantage-là. Non, je pense que c'est au contraire un nouveau marché qui s'ouvre. Ce qu'on se rend compte, c'est que les gens, le cellulaire, il y a 20 ans, il n'existait pas. Mais aujourd'hui, ils dépensent $100 sur le cellulaire, $100 sur l'Internet. Ils dépensent plus d'argent. Donc, il y a plus d'argent sur ces marchés-là. Et faut pas croire que le multimédia, le numérique amène moins d'argent. Il faut juste être présent sur ces marchés-là. Très bien. Laurent Maisonneuve, ce fut extrêmement intéressant et instructif, encore une fois, ce matin, de voir comment le monde du sport peut s'approprier tous les espaces possibles. Merci beaucoup. Merci.